Bonjour à tous, c'est TrainingLife, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce serait une vidéo sur comment savoir si on est dans un range ou dans une tendance, tout simplement. Donc d'abord, on va définir ce qu'est une tendance et un range. Donc un range, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le prix, il varie entre un niveau, on va dire X, et un niveau Y. Donc en hauteur, voilà, il varie entre deux seuls niveaux. Et en fait, un range, voilà, ça nous forme en fait au niveau des rebonds des prix, ça nous forme un canal. Voilà, comme ici par exemple, vous voyez, à partir de ce rebond-là, en fait, ça nous fait un canal où il y a plusieurs rebonds qu'on a pour l'instant. Justement, c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est pour savoir du coup si on est dans ce range ou pas, vu qu'il y a eu un rebond là, d'autres ici. Après, si vous voulez, regardez, là j'ai tracé une zone ici, mais le vrai support il est ici, cette zone ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé des blocs de contrat. C'est pour ça qu'il écrit OBH4. Et ça s'appelle, c'est juste bloc de contrat en anglais, order block H4. Donc le vrai support normalement il est là, mais du coup voilà, il y a eu un faux mouvement. Et donc si on veut réellement, le range il se situe entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc ça fait 1, 2, 1, la faux mouvement. Ensuite il a retapé plusieurs fois en haut, plusieurs fois en bas, voilà à peu près ici, là un peu plus loin, là un peu plus loin, là il a cassé. Donc un range, voilà, en gros ce que c'est que les niveaux les plus hauts et les plus bas, ils sont jamais toujours plus hauts, toujours plus bas. Voilà, vous voyez, ici, ce niveau-là il est plus haut, il est plus bas que celui-là. Ensuite l'autre plus haut il est plus bas que celui-là. Le plus bas ici, il est plus bas que celui-là. Le plus haut il est plus haut que celui-là. L'autre plus haut il est au même niveau que l'ancien plus haut. Le plus bas il est plus haut, le plus haut est plus haut. Le plus haut, il est celui-là encore plus bas, plus bas, plus bas. Que, vous voyez, à partir d'ici, ça nous fait un triangle. Voilà, vue d'œil. Hop. On va passer un minimum bien. Oh, voilà. Voilà. Donc en gros, voilà, un range c'est ça. Et en gros, pour trouver des opportunités dans un range, et bien en fait, voilà, ce qui se passe quand on a souvent des choses comme ça, des triangles, des mini-ranges sur du plus court terme, vous voyez, là on est en H4 sur EuroGBP, et ben ce qu'on peut faire c'est que dès que ça casse ce triangle là, on peut viser les hauts des ranges, vous voyez, et donc les probabilités de gain sont élevées quand on est réellement dans un range, tout simplement. Après il faut aussi compter le nombre de rebonds qu'il y a eu. Si on a eu trop, il y a des chances qu'il y ait une cassure à un moment, quoi. Vous voyez ici c'est de plus en plus faible, le prix fait de moins en moins grosse il fait de moins en moins gros mouvements. Et en fait, au moment où ça va casser donc ce niveau-là, donc là, ça l'a fait avec un petit pullback apparemment. Voilà, donc là, il y a des chances que ça revienne ici encore une fois et revenir à la baisse, je sais pas. À moins que ce soit un autre faux mouvement. Vous voyez, ici, c'est la zone des orders, donc de l'order block. Regardez, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez-y. C'est justement sur les order blocks pour comment les utiliser, pour savoir comment les utiliser. Donc, vous voyez la bougie rouge, on prend la largeur, hop, et voilà, plus loin, ce qui se passe, c'est cette zone-là. Regardez, ça réagit dessus très très bien. Donc là, par exemple, sur du court terme, on peut très bien viser du coup ces niveaux-là. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien, vous verrez sûrement que le prix a été ici, ou soit il va continuer de chuter. Hein. Mais bon, pour le moment, voilà ce que j'en pense. Là, on est en comment? On est cool. Divergence haussière. Vous voyez, ici, ça descend. Donc à partir d'ici, ici, le prix descend et le RSI monte. Donc voilà, petite divergence, au moins jusqu'ici, les prix iront sûrement. Donc voilà. Donc ça c'était pour le range. Pour une tendance, donc on va aller en daily du coup, pour voir plus loin. Voilà, donc pour savoir si on est dans une tendance, il faut que, du coup, il faut utiliser les vagues d'Elliott. Et les vagues d'Elliott tout en ayant la loi de dos aussi. Tout en ayant les bas de plus en plus bas pour une tendance baissière et les hauts de plus en plus bas pour une tendance baissière. Et pour une tendance haussière, les hauts plus en plus haut et les bas plus en plus haut par rapport aux anciens, plus haut et plus bas. Voilà. Donc par exemple, ici, à partir d'ici, on peut voir une tendance du coup baissière, vous voyez, jusqu'à ici là, baissier. Donc les vagues d'Elliott, ça fait 1, 2, 3. Ah là, je dis des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc là, le niveau haut, il est là. Ensuite, en traçant, même j'ai un peu mal tracé d'ailleurs.
prendre ce haut là, voilà, ce haut ici, vous voyez, en touchant là, donc ça fait 1, 2, ce niveau là il est plus bas que celui-là, donc il y a 1, 2, 3 rebonds, et voilà, et 1, 2, 3 rebonds, ça c'est, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est très puissant, vous voyez, un rebond, donc là ça fait 2 rebonds, on peut tracer le segment, et on attend un rebond, justement sur un retour sur ces niveaux-là. Et donc le prix est revenu ici, il a fait des grandes mèches, et regardez ce qui s'est passé après, ça a rechuté tout au début de l'impulsion qui était plutôt haussière ici, vous voyez. Sauf que si on prend à partir de là, c'est plutôt baissier. Et c'est vrai qu'en partant de là, on fait 1, 2, 3, mais non, parce que vous voyez, justement là, vous voyez, avec cette, en faisant la loi de dos et l'avec d'Elliott, on peut voir que là, la tendance haussière, c'est pas vraiment une tendance ici, vous voyez. Là, ce haut là, ça fait une impulsion, une correction, et l'impulsion n'a pas été plus haut que celui-là. Donc quand l'impulsion va pas plus loin que le dernier plus bas ou le dernier plus haut selon les tendances, eh bien on peut se situer dans un range. Donc à partir de ici jusqu'ici, on est plutôt dans un range, mais à partir de ce point-là jusqu'à là où on est, ça nous fait un triangle. Vous voyez? Donc ça nous fait une tendance aussi, comme dans les ranges. Voilà, sur le H4, il y avait un range, mais si on veut, ça fait une tendance, et dès que ça casse une tendance, ça repart à la hausse ou à la baisse. Ici, plus à la hausse. Voilà. Donc la tendance, donc les points position de plus en plus bas pour une tendance baissière. Et voilà, tout simplement. Donc voilà ce que c'est les tendances. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur la loi de Dow et les vagues d'Elliott pour en savoir un peu plus. Et puis voilà. Donc si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc une chose aussi importante, je vous l'ai déjà dit aussi, mais en mois de juillet, faites attention sur les graphiques. Sur les marchés, il y a beaucoup de faux mouvements. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut attendre le faux mouvement à un endroit, sur un support de résistance par exemple. Attendre le faux mouvement pour reprendre en position que vous voulez de base. Voilà, ça c'est les petits tips pour les juillet-août. Et voilà, je reviendrai du coup, je vais faire des vidéos jusqu'à là, mais je veux dire, au mois de septembre, je vais faire une nouvelle série, du coup, comme je vous l'ai déjà dit. Ce sera une série, du coup, où je ferai des trades en direct avec des challenges. Donc, je reprendrai un compte réel de zéro, et avec un tout petit compte. Et puis, je vous montrerai ce que je suis capable de faire, ou pas, du coup, en vidéo. Et puis voilà, je vais me lancer un challenge, voilà, tout simplement de faire monter ce compte-là, de faire un x10 avant 2022. Donc on verra bien ce qui va se passer. Et puis voilà. Après, je vous sortirai plein d'autres séries de vidéos, en plus de celles que je fais actuellement, donc analyse des cours, la série où je fais des cours débutants, la série où je fais des stratégies. Voilà, je vais faire aussi j'ai pas mal de concepts qui m'attendent, voilà, qui attendent d'être faits. Donc ne vous inquiétez pas pour les vidéos. C'est vrai que depuis le début juillet, les vidéos elles sont pas folles, effectivement, mais voilà, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Voilà, pour des raisons personnelles, voilà. Donc c'est pour ça qu'au mois de septembre je reviendrai en force pour vous faire plein de vidéos. Voilà, je vais vous faire des grosses vidéos, bien travaillées, etc. Donc voilà, soyez présents au mois de septembre. Et puis voilà. Et entre temps, n'hésitez pas à regarder mes vidéos quand même. C'est pas ce que je veux dire de revenir qu'en septembre, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Et puis voilà, si vous avez des idées, etc., dites-le moi. Et puis voilà, donc ça sera la fin de la parenthèse de la vidéo et donc la fin de la vidéo. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous partager, et puis à vous abonner, excusez-moi, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le dernier short que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais personne l'a vu. Enfin, les impressions, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup d'impressions, mais c'est une stratégie, voilà, une petite stratégie scalping. Donc n'hésitez pas à aller voir ça dans les shorts, du coup. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à samedi, ce sera une vidéo analyse des cours, donc soyez présents. Voilà, samedi, je vous ferai une vidéo du coup sur les trades de la semaine prochaine du coup. Et voilà, je vous ferai des analyses plus court terme que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était des trades de long terme, des analyses de long terme. Et donc là j'en prendrai sur des cours un peu plus courts, et de façon que quand vous voyez la vidéo, vous puissiez prendre des trades avec cette vidéo là. Donc voilà, samedi, ça veut dire que vous verrez la vidéo
un jour après, donc ça veut dire que je vous ferai des vidéos sur du time frame H1, H4. Voilà. Donc, et avec des scénarios attendus, plutôt que ouais, il va se passer ça, ça, ça. Et ben là, je vous dirai si à tel endroit, attendez ça, ça, ça. Et s'il se passe ça, ben vous pourrez faire ça ou ça, par exemple. Voilà. Donc moi, je vous dis bonne journée à vous, bon trade, et au revoir.